Bonjour, bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et là je vais vous présenter, puisque je suis à l'IFA encore, l'Xperia T, donc le nouveau smartphone haut de gamme de Sony, anciennement Sony Ericsson, qui vous propose un écran HD de 4,6 pouces, donc l'écran est dit Reality Display, Bravia Engine et Opti Contrast, donc bon, si on suit la logique de ce qu'il y avait déjà avec l'Xperia S à l'époque, du coup c'est vrai que l'écran est plutôt pas mal, donc même s'il ne rivalise pas en termes de contraste par rapport à un Samsung Galaxy S3, et bien en clarté, tout ça c'est pas mal du tout. À côté on retrouve un capteur rétroéclairé Exmor R de 13 mégapixels, donc ce sont les nouveaux capteurs plus sensibles et qui permettent de faire plus de choses au niveau des fonctions vidéo et photo. On retrouve aussi la connectivité MHL et HDMI, donc vous pouvez voir malheureusement que le port HDMI, micro HDMI a disparu, donc maintenant on est tous passés au port MHL, donc j'aimerais bien juste qu'il y ait une évolution dans ce port MHL qui permette d'auto-alimenter l'appareil, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. Au niveau d'Android, bon, c'est du 4.0 actuellement, la mise à jour en 4.1 est prévue et vous pouvez voir que Sony a décidé, malgré une surcouche, de garder les boutons que propose Android, tout comme HTC. Donc la surcouche est assez légère, on retrouve effectivement les dernières fonctions, c'est ce qu'on connaissait déjà avec la gamme Xperia. Donc c'est assez léger et ça gêne pas trop l'expérience Android. Donc évidemment pour tout ce qui est mise à jour, il va falloir attendre et en fonction du constructeur, et ça c'est le seul truc, le seul côté on va dire négatif d'avoir ces surcouches là. Sinon à part ça, on retrouve ce petit effet dark qu'on a sur la gamme Xperia et ça gêne pas trop. Et puis on note aussi le fameux mode paysage qui est là, qui est disponible là et qu'on n'a pas forcément sur tous les smartphones. Donc je pense notamment au HTC, au Samsung ou même à Android stock de base pour tout ce qui est launcher. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est sur le Journal du Geek et à très bientôt.